On aime tous les frères. Même les frères Gallagher. On aime tous les frères, man. Vive les frères. Même les frères Pétard, les frères Dupont, tout. Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots. Évite mes vers sur le beat, le poison coule à flot. Il coule à flot. C'est lui, regarde ce que je fais, je galère là. Calbo, je suis plus grand de la famille. En plus, il est agressif. Lino me suit. On est 9 dans la famille. 4 garçons, 5 filles. Ouais. Non, mais il est agressif, il m'oblige à faire des choses. Il m'a obligé à rapper, je voulais pas. Le caractère de Lino. Lino, aujourd'hui, on doit tout dévoiler comme ça, se mettre à nu. Ils sont morts. Je vois le caractère. Tu vois comment on est dans la musique. Pour quelqu'un qui ne connaisse pas, je dirais la glace et le feu. Oh putain, c'est quoi Game of Thrones? C'est quoi ce truc? Le roi de la nuit. Je suis le roi de la nuit. Moi. Lui, si on veut faire des comparatifs, lui, c'est lui qui va un peu plus, il est plus gérable. Moi, je suis plus ingérable. C'est-à-dire que il va être un peu plus la voix de la raison, et moi, j'ai tendance à pas être très carré, quoi. Si on parle en termes musicaux, c'est artistique. Souvent, les artistes sont fous. Hein. Je débarque ou le port, ouais. Débarque, embarque un maximum de haine pour les ébules de Jeanne d'Arc. Si tu veux, moi, j'étais plus dans le sport, le foot, tout ça. Puis Lino, c'était vraiment son kiff, le Peura, tout ça. Et on a suivi parce que voilà, on a kiffé le faire et comme on était frères, comme on est frères. Et on est à l'époque où on a commencé à entendre du rap français, donc on mangeait tous du rap français. Et même lui, en faisant du sport, il était déjà aussi dans le rap aussi, tu vois. Donc on était là, on était tous les mêmes potes, on était dans les MJC, on rappait. Donc automatiquement, il a rappé. Personne s'est dit venez on rap. C'est automatique ce genre de truc. Tu vois. Parce qu'au début, on n'était même pas en duo. Au début, on était entre potes. On avait un groupe. Ensuite, dans le collectif, t'avais du rap, t'avais de la danse, de la voyoucratie, il y avait tout. En fait, à la base, Arsenic, on était 3. Et quand vous vous êtes retrouvés à 2, ça a changé quoi? C'est plus d'oseille. Non mais c'est quoi la... C'est-à-dire, Artistiquement, est-ce que ça a changé quelque chose de bosser à 2 et d'être frère quoi? Non, mais bizarrement, ces questions ne se posent même pas. Déjà même dire qu'on est... ça, c'est des questions qui peuvent se poser quand vous n'êtes pas frères, en réalité. Parce que quand vous êtes frères, vous avez déjà vécu ensemble 70 ans. Vous connaissez, quand vous faites des choses, c'est des automatismes. Vous ne posez pas ces questions-là. En fait, on s'en fout. On fait un album, ok. Ça simplifie l'interview, en fait. Un nouveau sacrifice de but pour l'MC, nouvel holocauste. La horde se bosse, la dose, la peste en pologosse là. J'accoste la version à mon boss, la version qui guide mon geste, manifeste. Détruit ta rime. Et après, quand on l'a fait, je pense que la réaction de la mère qu'on avait même notifié dans l'album, c'est qu'elle nous avait dit un jour, faites-le sérieusement. Comme tous les parents, au départ, c'est compliqué parce que déjà à l'époque, le rap, on ne savait pas ce que ça valait en vérité. Nous, étant dans le rap, on pouvait un peu le savoir, mais dans le entre guillemets, le grand public, c'est Solar, quoi. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. Et après, je pense que dès la mesure où tu commences à ramener un disque d'or, je pense que là, ça change un peu la donne. Et quelques piécettes. J'ai le sourire, tant que je manque pas de billets de banque, de plaisir charnel, blindé comme un tank pris sous le charme L. Quand ça devient concret, je pense que c'est quoi? C'est plus les gens qui te le font comprendre. Après, toi-même, vu que tu vis avec toi-même constamment, c'est pas que t'en as rien à foutre, mais t'as pas cette conscience-là. Mais je pense que moi, c'était plutôt quand on a fait la remise du disque d'or avec TF1, je sais pas quoi, sur la péniche et tout, c'est quoi ce bordel. On avait des champagnes avec nos blazes et tout. Ouais, j'ai dit, il y a peut-être un truc qui se passe quand même. Je te dis, c'est les gens qui te font remarquer que t'es une star. Toi, t'es pas une star. Toi, t'es toujours le même. Mais dans la rue, tu vois le changement après. Vous en parlez entre vous de ça ou pas? Ou c'était genre... Si on s'assied, on se dit... Bien sûr, on en parle. Mais oui, on en parle, mais après, c'est des conversations... C'est très faugiélien, ton interview. Je veux rentrer dans ton subconscient. Qu'est-ce que vous disiez? Putain, frère, ça date, mec, je sais pas. Bah, putain, ça tue, je sais pas. Des conneries, des trucs que tu dis. On a kiffé, mais on n'a jamais pris conscience encore. Non, mais tu te dis des trucs banals, des trucs que tu kiffes, on kiffe, c'est bien. Je me suis dit un truc un jour, pourquoi les gens vont se lever et vont aller acheter le CD à la Fnac?
Et ça fait disque d'or vite fait. Et moi, je me le dis toujours. Dans les archives là que j'ai pu voir de vos anciens articles, de vos anciennes photos et tout, il y en a pas mal où vous êtes habillés pareil. Est-ce que vous auriez fait ça si vous n'étiez pas frère? Est-ce que vous seriez habillés pareil comme ça ou c'est le fait que peut-être quand vous étiez petit, C'est artistique, non. Comme les mecs bizarres là. Mais non, je crois que ça c'était. Après, c'était pour pousser le concept jusqu'à fond. Je crois qu'on l'a fait une ou deux fois, je crois. C'est pas tout et le après, temps, mais après ça. certaines photos, ouais. Ouais, mais non, en fait, on n'était pas toujours habillés pareil, mais c'est. Je pense que visuellement, ça donnait un truc. Et après, on a poussé le truc, mais au départ, c'est pas comme ça. Si tu regardes les toutes premières photos, c'est pas le cas. Vous le feriez ça encore aujourd'hui ou pas? Non. Pourquoi? Ça peut arriver. Non, moi, je sais pas, non, ça fait beaucoup trop, mais après ça correspond à une époque, mais je sais pas, aujourd'hui, je trouvais que ça fait un peu trop Kool and the Gang. C'est pas tous les Earth, Wind and Fire. Je sais pas. Mais par contre, pour un concept, oui, parce que je pense que sur l'Olympia, on va peut-être faire des scènes où on sera un peu habillé. Est-ce qu'on vous avait donné des surnoms à l'époque dans la presse et tout? Parce que j'ai vu, il y avait un magazine où il disait que c'était les Rap Brothers. C'est pourri ça. C'est quoi ça? C'était genre TV Martinique. Les Blues TV Martinique. Ouais. Vous aviez fait une c'était les Rap Brothers. On les salue. Mais je sais pas, c'est nul. C'est pourri ça. Il y a un sujet qui peut un petit peu fracturer les gens, c'est l'argent. Est-ce que vous, ça a été un sujet ou pas? Ou est-ce que justement ça a aidé que vous soyez frères et que ce soit peut-être plus simple? On touche à peu près les mêmes trucs, je pense. Donc la question d'argent ne se pose même pas. Partage tout dans la cuisine. Bah, vu qu'on fait la même chose, en fait, dans la musique, tout est partagé d'une manière assez équitable dès la mesure où vous faites votre travail. Il y a un autre sujet qui peut arriver avec le succès et tout, c'est les fans, je pense notamment aux meufs. Les fans ou les femmes? Les fans, mais du coup les femmes aussi, tu vois. Ouais, c'est quoi la question? Est-ce que ça a été un sujet pour vous ou pas de... Je sais pas, est-ce que c'est déjà arrivé que vous êtes un petit peu sur le même dossier? Nous, on a... C'est ouf, lui, mais qui se raconte? Il est complètement malade, ce mec. Yeah. Mais non, jamais de la vie. Mais déjà, on a des femmes depuis les années 70, frère. Nous, on a un tabou On est là-dessus, déjà, on n'en parle pas. On est déjà... Mais ça n'arrivera même pas. On est maqués depuis les années 70, man, de quoi tu parles? Vous étiez maqué au premier album? Bah oui, bien sûr. Ouais. Donc ça n'a jamais été un sujet pour vous quand vous avez commencé à avoir du succès et tout? Non. Jamais de la vie. Mais même au-delà de ça, faut pas déconner, c'est quoi ces embrouilles? Ouais, c'est interdit chez nous ça. Ça, c'est interdit. Ça, c'est des frères bizarres. Au quartier, c'est interdit. Ça, c'est des frères bizarres. Même entre potes, ça devient bizarre. Alors imagine entre frères. Oh Dédé, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Moi, je voulais terminer l'interview avec PMM, puisque c'est un petit peu l'actu là, leur album vient de sortir. Vous en pensez quoi? Parce que l'album s'appelle Deux frères. Contrairement à vous, c'est une thématique qu'ils ont beaucoup mis en avant, le fait d'être frères. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, c'est leur relationnel, c'est leur manière de voir la musique et tout, mais c'est un sujet qui leur est propre. Tu penses que c'est parce qu'ils sont frères qu'ils ont du succès? C'est une partie de leur storytelling, on est frères, l'album s'appelle Deux frères. Mais non, mais ils ont fait un album avant. Ouais, Il a très bien marché aussi. Ouais, bien sûr, mais c'était tout l'album, c'est une des thématiques. Non, je crois pas. Si les mecs n'auraient pas été frères, je pense que ça aurait fonctionné pareil. Pour moi, hein, je pense que... En fait, je vois pas le terrain, en fait. C'est pour ça que quand tu me poses la question, en fait, j'ai du mal à répondre parce que je vois pas... pour moi, c'est la musique. Après, le fait qu'ils soient frères, ça apporte rien au truc. La musique, l'image, les clips, Voilà, le concept, le mystère. Voilà, tout ce qui tous ces ingrédients qui font que... Voilà, mais le fait qu'ils soient frères, je vois pas le... Tu penses que c'est pas primordial dans leur succès? Non, je crois pas. Ah, peut-être que je me trompe, mais je crois pas. C'est pas ce que je vois, moi. C'est parce que, enfin, c'est pas ce qui ressort, moi, qu'ils soient frères. Avant qu'ils soient frères, tu vois autre chose. C'est pas intéressant pour moi, techniquement, qu'ils soient frères, en vérité. C'est la musique qui m'intéresse. La musique est bonne, point barre. Après, le fait qu'ils soient frères, c'est un plus pour eux, dans leur cheminement. Mais en vérité, pour les gens, je crois pas que ça soit aussi important que ça. Comme le dit le concept de l'émission, c'est un avantage d'être frère. Oui, pour les frères. Ouais. Mais pas pour, tu vois, pas pour la musique en général, tu vois.